On entame un cycle de réhabilitation qui est au cœur, je crois, de la pratique de beaucoup d'entre nous. En rangeant des papiers, j'ai retrouvé un vieil AMC qui rendait compte de l'expo à Beaubourg de Cré dans le Cré en 86. Il y avait déjà 4 thématiques: respecter le vocabulaire existant, le masquer, l'ignorer ou lui en associer d'autres. Je trouve que c'était assez bien vu et que ça garde toute son actualité. La cité de refuge est toujours une propriété de l'Armée du Salut. Elle est toujours occupée par des sans-abri, par du logement d'urgence, et donc se pose la question de sa réhabilitation. La cité de refuge est une œuvre de Le Corbusier. Il nous est apparu que cette opposition entre un projet social qui consisterait à offrir un habitat digne et un habitat qui aide la personne à se reconstruire, et le projet patrimonial qui consiste à dire oui, ce bâtiment a une histoire intéressante et il a une valeur architecturale indéniable, et que ces deux aspects ne sont pas contradictoires, mais vraisemblablement au contraire que l'un va contribuer à l'autre, oui, on pense que c'est possible. D'abord, il faut bien comprendre que c'est le premier bâtiment de grande échelle que Le Corbusier réalise, et en particulier le premier qu'il réalise ici à Paris. On va passer de cette esthétique de la maison blanche et du prisme pur, comme il le disait lui-même, à une esthétique de la transparence, de la translucidité, de la profondeur, et donc une approche plastique finalement assez nouvelle. Et finalement, on arrive à cet objet qui est déjà quand même un objet assez hybride, un objet de transitoire dans l'esthétique de Le Corbusier, puisqu'on a à la fois encore le souvenir de l'architecture pure des années 20 dans les volumes d'entrée et dans le couronnement, et puis cette espèce de grand objet abstrait qui se trouve être la façade principale. Le Corbusier nous explique qu'il va mettre en place ce qu'il appelle le mur neutralisant. L'idée du mur neutralisant, c'est d'avoir un bâtiment absolument hermétique, avec 2 plaques de verre, complètement continue, complètement hermétique, et une circulation d'air entre les deux. Et ça va assez mal finir, puisque ça va finir avec une façade vitrée entièrement hermétique et non ventilée. Alors, il y a déjà eu des restaurations de ce bâtiment, on n'est pas du tout les premiers. La difficulté, là, c'est qu'effectivement, on a tellement de documentation que ça finit presque par nous troubler, parce qu'on ne sait plus très bien, finalement, à quelle période on va faire référence. Globalement, on peut dire que c'est un bâtiment qui s'est bien comporté, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui, notamment structurellement, est beaucoup plus sain que ce que l'on va trouver dans les années 70, mais tout de même, il y a un certain nombre de pathologies. Et puis, il y a aussi des pathologies qui sont dues parfois alors, à des accidents de l'histoire. Par exemple, dans le pavillon d'entrée, on a aujourd'hui ces éléments de couleur magnifiques qui sont en peinture, alors qu'ils étaient en pâte de verre jusque dans les années 70. Donc là, effectivement, on peut s'étonner que la restauration de 77 ait foutu en l'air la pâte de verre qui existait jusqu'à présent. Alors les stratégies de conservation, c'est tout un travail effectivement un petit peu justement presque épistémologique d'analyse du bâtiment qui permet de savoir sur quoi on s'appuie en fin de compte, qu'est-ce que l'on va mettre en valeur. Et là, c'est vrai que nous, on a découvert des choses franchement, moi qui m'ont stupéfait. Je ne sais pas si les spécialistes de Corbusier le savaient. Par exemple, que les planchers de ce bâtiment sont tous en pente, mais quand je dis en pente, c'est très fortement en pente, avec parfois des différences de niveau qui vont jusqu'à une quarantaine de centimètres d'un point à un autre. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était des dortoirs et qu'on les nettoyait à la serpillière et au seau, et que c'était évidemment beaucoup plus facile de recueillir les eaux de lavage quand les planchers sont en pente que quand ils sont horizontaux. Et puis il y a tous ces beaux espaces, alors je ne les ai pas tous mis, mais tous ces beaux espaces dont on a plein d'illustrations dans les archives de la Fondation Le Corbusier, beaucoup de photographies, et puis on n'a par contre pas de traces de couleurs. Et c'est pourquoi on a lancé une opération de sondage où on a fait plus de 1300 sondages stratigraphiques de manière à retrouver l'ensemble des teintes qu'il y avait dans ces espaces. Et là je pense que vous verrez quand ce sera fait, vous serez très étonnés parce que on imagine toujours effectivement ce bâtiment avec les couleurs vives, etc. Or, les palettes sont des palettes assez subtiles, justement, avec des couleurs assez élégantes. Et puis ce très bel espace là qui est en bas, au plan 2. Voilà, là il y a vraiment un travail qui va être absolument passionnant parce que pour nous, cet espace-là, ça n'est plus ce que c'est aujourd'hui. Encore une fois, aujourd'hui vous avez les poubelles, c'est absolument terrible, mais ça va vraiment être le cœur de la cité en réalité, puisque c'est là qu'on va mettre toutes les activités des résidents, qui sont les activités donc de sportives, d'apprentissage de travail, etc. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, on a des lieux à partager. Je voudrais dire un mot de la question de la restitution quand même, parce que c'est vrai que moi au début, ce qui m'aurait plu,
comme ça, un architecte fasciné par ce prisme, ce cristal pur, pour reprendre l'expression de Le Corbusier, ça aurait été de refaire ça. C'est-à-dire, mais de le refaire comme on peut le faire aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment avec le mur neutralisant, et donc de faire un bâtiment très écologique avec une façade vitrée. Bon. Et c'est vrai qu'on aurait pu dire, après tout, le rêve de Le Corbusier, qui techniquement n'était pas au point en 1929, aujourd'hui on pourrait le faire. En réalité, aujourd'hui on pourrait le faire, on pourrait même probablement rajouter des capteurs solaires pour pouvoir motoriser le système de ventilation. On pourrait faire ce bâtiment avec sa respiration exacte et son mur neutralisant. Mais en fait, on pourrait le faire techniquement, mais la façade qui est protégée au titre des monuments historiques, c'est la façade de 1952, ce sont les caniveaux de béton de M. Xenakis, et donc pas question de pouvoir refaire ça, ou à moins de déclasser ou de déprotéger le bâtiment. C'est quand même, vous l'avouerez, une situation paradoxale.